Salut les mecs! Salut les mecs et puis les filles aussi. Et puis salut tout le monde. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis sur mon ordinateur principal. Il y a pas longtemps, il y a 2 jours, j'étais encore sur Hyperland. Hyperland, c'est vraiment, bon, je suis fan de Hyperland, je suis comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup qui sont dingues d'Hyperland. C'est le meilleur de, bah, du moins. Maintenant, c'est le meilleur de Wayland. Ouais, c'est vrai que je retournerai jamais sur X pour l'instant. Pour l'instant, je suis pas prêt de retourner sur X. Quoi que je dis ça, je suis bien retourné. Mais c'est le meilleur. C'est le meilleur Teeling, Dwindle, tout ce que vous voulez, c'est ce qu'il y a de mieux. On n'a rien fait. Pour l'instant, je pense qu'on n'a rien fait de mieux. Niri, c'est pas mal. Niri, c'est pas mal, mais Hyperland, c'est la perfection. C'est la perfection. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de mieux. Mais il y a un inconvénient, c'est que ça bouge trop, ça bouge un peu trop vite pour moi et ça commence à me fatiguer. Ça commence à me fatiguer, je vais pas m'amuser à retaper, à retoucher la configuration sans arrêt. Parce que le problème qu'il y a, c'est que bah, il y a pas très très longtemps, j'ai eu une mise à jour. Bon, il a fallu se démerder. C'était comment ça s'appelle, les Windows Walls qui étaient remis, s'étaient remis un peu en question. Donc on s'est débrouillé, on a remis ça et tout. Ça n'a pas été trop méchant. Alors, une fois, bon, une fois de temps en temps, ça va. Mais si ça recommence tous les 5 minutes, et là, c'est ce qui s'est produit, c'est en mettant, je crois que c'est en mettant OBS, je regardais, j'ai fait une mise à jour. Oh là là, je me suis retrouvé mais alors, dans un merdier. J'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris. Tu sais, tu fais une mise à jour, tu fais un reboot, et puis tu te retrouves dans un merdier. Alors c'était peut-être pas si grave que ça, c'était peut-être pas, en 2 minutes, ça pouvait être réglé, comme les Windows Walls, mais non, ça va 5 minutes. Ça va 5 minutes. C'est un ordinateur principal. Là-dessus, c'est un peu comme on dit en plaisantant, c'est mon téléphone, il y a toute ma vie dans mon téléphone. Bon, là, il y a toute une partie des choses que je fais tous les jours là-dessus. C'est-à-dire, au pire, je regarde la télé là-dessus, je vais voir des films là-dessus, j'écoute de la musique là-dessus, je m'occupe de mes pages web là-dessus, je fais tout là-dessus. Je fais tout ce que j'ai besoin. En fait, c'est concentré en une seule chose. Donc, être obligé à chaque fois de remettre à jour le truc soi-même et tout, parce que ça touche à la configuration, il y aurait des mises à jour qui seraient pas méchantes, mais là, ça touche quelquefois à la configuration, donc c'est un peu chiant. Moi, quand je monte Hyperland, je fais ma config et je la garde, je la sauvegarde. Comme ça, quand je vais sur un autre ordinateur ou quand je la remonte, ça se remonte tranquillement. Je fais plein de choses comme ça. Même pour Google Chrome, je garde la configuration et je la remets dessus. Alors là, si je suis obligé de refaire la configuration à chaque fois, puis de savoir déjà ce qui s'est passé avec la mise à jour, qu'est-ce qu'ils ont mis à jour, pour régler le problème. Donc j'ai dit stop, on arrête là. J'ai dit c'est fini, je vais pas passer ma vie à faire ça. Je veux dire, c'est comme si tu avais une bagnole et tu te lèves le matin, il faut la réparer tous les matins, tu pars avec la caisse à outils au boulot, et t'es à peine arrivé au boulot que il faut descendre de la bagnole, la réparer et tout. Non, non, c'est pas sérieux. Je déconne comme ça, mais c'est un peu le même principe, quoi, je veux dire. Le but, c'est d'avoir deux bagnoles. Une bagnole pour aller travailler qui marche, qui est confortable, qui marche très bien, et une bagnole pour bricoler, pour faire le con. L'ordinateur, c'est pareil. Si je veux faire le con, si je veux bricoler, je vais sur un autre ordinateur. Mais je vais pas. Et c'est la différence qu'il y a entre Debian et Arch Linux, quoi. La stabilité, quand même, ça fait du bien de temps en temps. Ça fait du bien, hein. On n'est pas à une mise à jour près, quoi. Tu préviens les gens, il va y avoir une mise à jour, attention, nanana, on t'explique. Et là, tu prends ça en pleine tronche, tu mets ton truc en route, tu fais une mise à jour, tu reboots, tu te retrouves dans un bordel monstre, quoi. C'est pas terrible, quoi. Je veux dire, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave. Je suis allé sur, là, j'ai descendu d'un cran, je suis allé sur Lab WC, là, mais je reviendrai sur Hyperland. C'est sûr que je reviendrai, je peux pas m'en passer. Fortement, je vais le remonter sur un autre ordinateur et le suivre. Et le suivre. Mais là, pour l'instant, je suis un petit peu fatigué. Je suis un petit peu fatigué. Mais je regrette rien parce que ça me permet de voir autre chose. Bon, Lab, c'est pas trop trop compliqué. Et en plus, ça fait du bien parce que un, voir comment que ça s'appelle, voir un compositeur sur un ordinateur sur lequel tu t'en fous, ça casse ou pas, ou tu t'en fous. Mais sur ton ordinateur principal,
c'est sérieux. Je veux dire, c'est sérieux, tu as envie que ça fonctionne, qu'il n'y ait pas de problème et tout. C'est bien de tester autre chose. Tester, voilà, mais sur l'ordinateur principal, parce que là, tu es concerné. Tu te sens concerné, tu dis attention, moi j'ai des choses à faire, j'ai des choses à voir. Voilà. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous me comprenez ou pas, mais voilà. Là, c'est sérieux. Sinon, bah, je vais attendre Debian, et puis Debian 2027, Forky 14, et un Hyperland stable. Voilà, stable, propre, stable. Voilà, mais je regrette rien, parce que Lab, c'est pas mal non plus, hein, pour les mecs qui débutent sur Wayland, par exemple. Bon, après, t'as les autres qui arrivent de loin, mais au moins ceux qui arrivent sur Wayland et qui se disent, bon, il n'y a pas le choix, il faudra y passer. Bah, pour débuter, ou pour pas trop s'emmerder, ou qui n'aime pas le petit ligne, bah, c'est pas mal là-bas. C'est pas mal. Puis j'ai fait plein de trucs, je me suis amusé un peu avec. Je sais pas si vous vous souvenez, une des dernières vidéos où je dis que tu peux cliquer sur le bouton gauche, tu peux cliquer sur n'importe quel bouton gauche par exemple là, tu cliques sur le bouton du milieu, ou que tu cliquais sur le bouton droit, je tombais toujours sur ce menu-là. Je voyais pas l'intérêt. Tu cliques, et voilà. Donc là, j'ai fait celui-là qui est mon menu, que j'ai fait à ma façon. Celui du milieu, c'est pour rigoler. En fait, c'est le menu d'ici. Et ça te permet de le faire n'importe où. Il faut que tu sois sur. Il va jouer sur le focus. C'est-à-dire que, en fait, tu vas sur un. Voilà, c'est surtout un bureau, ou si je minimise ou maximise, il va faire celui qui est sur le focus. Et le troisième, pour ça, c'était pour me marrer, parce que comme je retapais, comme j'étais en train de bricoler dessus, j'en avais marre d'ouvrir une fenêtre, d'aller le chercher à droite à gauche. Donc j'ai fait ça. Voilà, ça, t'es sur le RCX XML. Ouais, comme ça, au moins, t'es tranquille. En plus, il est bien, la fenêtre est bien ouverte, tu vois tout. Il y a 15, comme dirait Kevin, t'as 15 000 lignes. Mais bon, ça se lit très très bien, c'est très facile. Le XML, là, c'est un peu comme quand tu fais une page web, hein. Un peu comme le HTML, un petit peu. C'est le même principe. Oui, c'est pareil, là, t'as le menu, paf, si je veux aller sur le menu, bricoler un truc, ça va vite. Moi, je vais beaucoup plus vite. Et le dernier, c'est AutoStart qui sort. Bon, AutoStart, voilà, c'est ça. On rajoute un truc, ou t'enlèves un truc. Donc voilà. Et puis j'ai mis ça pour rigoler. Ça, c'est la pendule. Ça, c'est ma pendule. Si j'ai envie de changer de couleur, en principe, je fais pas grand-chose dessus. Mais voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre là-dessus? Bah, j'ai fait ça. Je me suis amusé, hein. Là, c'est un peu du travail de chiffonnier, mais je me suis amusé un peu avec. Vous allez voir, je vais vous montrer. Bon, le reste, c'est pas compliqué. Après, c'est vraiment pas compliqué. Tu vois, si, j'ai enlevé la roulette. Où est-ce que j'ai enlevé la roulette? Je sais même plus. Et j'ai enlevé la roulette. Vous savez, sur OpenBox ou maintenant sur Lab, la roulette, tu passes d'un truc à l'autre. Alors, je sais plus où j'ai enlevé la roulette. Je sais plus, c'est hop. C'est, bah non, elle est toujours là, normalement, la roulette. Windows. Ah bah tiens, c'est bizarre ça. J'ai pas enlevé la roulette. Tadam, tadam, ah non, si, j'ai enlevé la roulette, ça y est, je m'en rappelais plus. Vous savez, quand vous roulez avec la roulette, vous passez d'un espace à l'autre, vous passez d'un bureau à l'autre. Et là, j'ai pas enlevé la roulette, en fait, j'ai rajouté Windows. J'ai rajouté Super. Donc, si j'appuie sur Super et que je fais la roulette, vous voyez, ça passe. C'était parce que sinon, c'est un peu le bordel. Des fois, sans le faire exprès, clac, tu changes avec la roulette, tu changes. Donc, il suffit de rajouter une touche. Il suffit de rajouter une touche, Windows, contrôle, ou que ce que vous voulez. Et comme ça, voilà, c'est pas le bordel quand tu roules ou quand tu fais un truc. Des fois, tu roules là-dessus et puis paf, ça fout tout en l'air, hein. Et comme je le dis, c'est la roulette russe. Tu sais pas sur quel bureau tu vas tomber. Voilà. C'est pas très compliqué. Qu'est-ce que je fais d'autre là-dessus? Voilà. Bon. Bah, j'ai pas encore rajouté. Avant, j'avais. Parce que je pense qu'il manque encore des trucs. Il manque encore quelques trucs parce qu'avant, vous voyez, il y a un truc là, si je me gourre pas, c'est Alt Tab. Non, il est là. Bon. Alt Tab, vous voyez, il fait que sur le bureau là. Et avant, sur OpenBox, j'avais réussi à faire un raccourci qui faisait sur tous les bureaux. Il allait te chercher ce que tu voulais sur tous les bureaux. Bon, en fait, c'est bon,
c'est pas non plus, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Alors donc, ça m'a fait un truc, je l'ai monté sans le faire exprès tout à l'heure. Ça m'a fait un truc comme ça. C'est-à-dire que j'ai toujours rajouté un deuxième terminal. J'ai rajouté foot, je suis sur Kitty, normalement, j'ai rajouté foot, j'ai hésité entre Alacrity et foot. Foot, il déconne, j'ai réussi à me débrouiller, et il déconne plus de trop. Voilà. Mais en réalité, ça fait F4, ça fait ça. En réalité, j'ai rajouté, voilà, je l'ai rajouté ici, bitop, et tu fais ça. Alors l'avantage, voilà, terminal, je montre n'importe quoi. Tu vois, tu passes par-dessus. Si tu veux, tu vois, il prend pas le focus. Je peux faire ce que je veux, il prend pas le focus. Hein. Il est transparent, voilà, etc. Si j'appuie sur Windows et bouton gauche, il bouge pas. Ouais, il bouge pas. Pour l'enlever, pour bouger, il faut l'enlever, donc F4, Alt F4. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Voilà, c'est assez sympa, je trouve. Tu mets ça, tu peux le mettre. Alors, je sais pas comment on fait pour le mettre sur tous les bureaux, par exemple. Non, c'est pas, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Voilà. Bon, bref, faut fouiller un peu. Hein. 12-14. Bon, les mecs, moi j'arrête là. Hein. Alors, je vous dis, faut être courageux. Hein. Ah, ben, il y a les courageux, il y a les geeks, il y a les cadors qui se débrouillent bien, mais bon, moi je suis fatigué. Voilà. Bon, là-dessus, je vous laisse. Je vous remets Led Zeppelin, hein, Led Zepp, comme on dit, c'est Led Zepp, Cachemire, etc. Voilà. Alors, les mecs, salut et à la prochaine. Salut les filles, salut les mecs, salut tout le monde. Allez. Talking songs from tones of living grace. Sounds caress my ear. Not a word I heard could I relate. The story was quite clear.